Personne au village de Djigiba n'avait prévu que Bakary Sangaré, l'homme le plus fort et le plus respecté de toute la région du fleuve Niger, mourrait en hurlant de terreur dans son lit, le corps tordu comme s'il avait été mordu par 1000 serpents invisibles. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que sa mort atroce n'était que le premier maillon d'une chaîne de malheurs qui allait s'abattre sur cette génération de sa lignée, exactement comme l'avait prédit le vieux python royal qu'il avait tué de ses propres mains 50 ans plus tôt. Le matin de sa mort, ces derniers mots résonnaient encore dans la case familiale comme une malédiction vivante. Il revient, le grand serpent revient me chercher, ses yeux dorés, oh Allah, ses yeux me regardent depuis l'autre monde. Puis ses propres yeux s'étaient révulsés, révélant des pupilles étrangement fendues verticalement, comme celles d'un reptile, avant qu'il ne rende son dernier souffle dans un sifflement qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Mais pourquoi tous les nouveau-nés mâles de la famille Sangaré naissaient-ils maintenant avec une marque en forme d'écaille sur le front? Pourquoi les femmes enceintes de cette lignée rêvaient-elles toutes du même serpent géant aux yeux d'or qui leur chuchotait des menaces dans une langue oubliée? Et surtout, pourquoi cette odeur de vase et de mort qui s'accrochait désormais à tous les membres de la famille, une puanteur si forte que même les mouches refusaient de s'approcher d'eux? Dans l'air humide du fleuve flottait une tension palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle en attendant la suite d'une vengeance ancestrale qui ne faisait que commencer. Le village de Djigiba s'étendait majestueusement le long du fleuve Niger comme un croissant de lune d'argile rouge, ses 120 cases traditionnelles se mirant dans les eaux sacrées qui avaient vu naître et mourir des générations entières. L'air du matin portait les parfums mêlés du poisson fumé sur les brassereaux, de l'encens qui montait de la mosquée centenaire, et de cette odeur unique de vase fertile que charriait le fleuve après chaque crue. Les pirogues des pêcheurs dansaient sur l'eau comme des libellules géantes, leurs voiles en bogolan colorés claquant dans la brise matinale. Les femmes descendaient aux berges avec leurs calebasses de cuivre, leurs pagnes bariolés créant une symphonie de couleurs qui se reflétait dans les eaux lisses. Leurs chants de travail se mêlaient aux cris des hérons cendrés et aux battements réguliers des pilons qui écrasaient le mil dans les mortiers en bois d'ébène. Bakary Sangaré régnait sur ce petit royaume aquatique depuis la mort de son père, 25 ans plus tôt. À 68 ans, il restait un colosse impressionnant, ses bras noueux sculptés par 40 années de navigation et de pêche sur les eaux parfois traîtresses du Niger. Ses cheveux blancs comme l'écume et ses yeux noirs perçants lui donnaient une prestance naturelle que respectaient tous les villages environnants. Sa concession, la plus vaste du quartier des pêcheurs, témoignait de sa prospérité légendaire. 3 épouses, 12 enfants, 23 petits-enfants, et maintenant les premiers arrière-petits-enfants, la lignée des Sangaré était la plus prolifique et la plus bénie de toute la région. Ses filets rapportaient toujours plus de poissons que ceux des autres, ses pirogues résistaient aux tempêtes les plus violentes, et sa parole faisait loi lors des conflits entre pêcheurs. Mais derrière cette façade de patriarche comblé, Bakary portait un secret lourd comme une pierre au fond de son cœur. Un secret qui le réveillait parfois la nuit, trempé de sueur froide, quand résonnaient dans ses rêves les derniers mots du python royal qu'il avait tué dans sa jeunesse. Ta lignée paiera, fils de l'homme. Cette génération porteront le poids de ton geste. Le sang appelle le sang, et la mort appelle la mort. Tout avait commencé 50 ans plus tôt, quand Bakary n'était encore qu'un jeune homme de 18 ans, fougueux et intrépide, qui rêvait de se faire un nom parmi les chasseurs légendaires de la région. Ce matin fatidique de saison sèche, il était parti seul dans les marécages interdits, là où même les plus courageux n'osaient s'aventurer, armé seulement de sa sagaie de fer forgé et de l'arrogance de sa jeunesse. C'est là, dans une clairière secrète bordée de rogniers centenaires, qu'il l'avait rencontré, le python royal, un serpent monstrueux de 12 mètres de long et épais comme le tronc d'un baobab. Sa peau écaillée brillait de reflets dorés sous les rayons du soleil filtrant à travers la canopée, et ses yeux, d'un jaune hypnotique, semblaient contenir toute la sagesse millénaire du fleuve. Le serpent ne l'avait pas attaqué. Il s'était dressé majestueusement, sa tête énorme à hauteur d'homme, et avait parlé d'une voix sifflante mais étrangement mélodieuse. Jeune imprudent, tu pénètres dans mon sanctuaire. Repars en paix, et oublie ce lieu. Je suis le gardien ancestral de ces eaux, et ma mort apporterait le malheur sur ton peuple. Mais l'orgueil avait aveuglé le jeune Bakary. Tu es un python royal. Quelle gloire l'attendrait au village. Son nom serait chanté par les griots pendant des générations. Sans écouter les paroles de sagesse, il avait lancé sa sagaie avec toute la force de ses muscles de jeune homme. L'arme avait transpercé le cœur du serpent géant. Mais au moment de mourir,
le python avait levé vers lui des yeux dorés où brillait une intelligence surhumaine, et de sa gueule béante était sortie la malédiction qui entrait désormais sa vie: cette génération de ta lignée périront par le poison de ma vengeance. Le premier mourra de terreur, les suivants connaîtront la folie, et le septième rejoindra mon royaume pour l'éternité. Les 49 premières années après le meurtre du python s'étaient écoulées dans un bonheur trompeur qui avait fait oublier à Bakary les paroles menaçantes du serpent royal. Sa famille prospérait, ses affaires florissaient, et la malédiction n'était plus qu'un souvenir de jeunesse qu'il chassait de son esprit quand elle refaisait surface. Mais au début de sa 68e année, les signes inquiétants avaient commencé à se multiplier comme des nuages d'orage à l'horizon. D'abord, ses filets se prenaient mystérieusement dans les racines de mangroves, exactement aux endroits où ils n'auraient jamais dû s'accrocher. Les poissons qu'il capturait mouraient dans ses nasses avant d'arriver au marché, leur chair se putréfiant en quelques heures comme si un poison invisible les rongeait de l'intérieur. Plus troublant encore, tous les serpents de la région avaient commencé à converger vers sa concession. Les femmes du village les trouvaient lovés dans leurs calebasses, enroulés autour des piliers de leurs cases, glissant silencieusement dans les greniers à mille. Ils ne mordaient jamais, ne menaçaient jamais, mais leur simple présence glaçait le sang et semait la terreur dans tout le quartier. C'est un mauvais présage, grand-père, murmurait sa petite-fille Aminata, une jeune fille de 16 ans dotée du don de voyance hérité de sa grand-mère maternelle. Dans mes rêves, je vois un serpent géant aux yeux d'or qui nage sous notre pirogue. Il attend quelque chose, il attend son heure. Bakary chassait ces avertissements d'un geste de la main, mais au fond de son cœur, une peur ancestrale grandissait comme une tumeur maligne. Les paroles du python royal résonnaient désormais dans sa tête jour et nuit: cette génération de ta lignée périront par le poison de ma vengeance. C'est quand sa propre ombre commença à prendre la forme d'un serpent que Bakary comprit que l'heure du châtiment avait sonné. Au début, ce n'était qu'une impression fugace, un jeu de lumière au coucher du soleil. Mais progressivement, le phénomène devint indéniable, son ombre ondulait sur le sol comme un reptile, sa tête se détachait de ses épaules pour devenir triangulaire, et parfois même, elle semblait bouger indépendamment de ses mouvements. Les enfants du village fuyaient maintenant quand ils le voyaient approcher, terrorisés par cette ombre maudite qui rampait derrière lui. Les femmes se signaient et récitaient des versets du Coran quand il passait près d'elles. Même ses propres épouses commençaient à éviter sa couche, effrayées par les cauchemars qu'elle faisait dès qu'elle dormait à ses côtés. Bakary, mon frère, lui dit un soir Amadou, son ami d'enfance devenu marabout respecté, il faut que tu nous dises la vérité. Que as-tu fait dans ta jeunesse pour attirer une telle malédiction sur ta famille? Les esprits ne s'acharnent pas sans raison sur une lignée. Bakary resta muet, incapable d'avouer son crime contre le python royal. Comment expliquer qu'il avait tué l'un des gardiens sacrés du fleuve? Comment révéler qu'il avait défié les lois ancestrales qui protégeaient les serpents royaux depuis la nuit des temps? Mais le silence n'arrêta pas l'inexorable progression de la malédiction. Ses trois épouses commencèrent à faire le même cauchemar terrifiant. Elles se voyaient dans une case inondée, entourées de serpents aux yeux d'or qui leur sifflaient des menaces dans une langue inconnue. Au réveil, elles trouvaient leur pagne humide et imprégnée d'une odeur de vase qui ne partait jamais, même après plusieurs lavages. Puis vinrent les apparitions. D'abord fugaces, comme des mirages au bord de la vision. Mais progressivement, le python royal se matérialisait de plus en plus nettement dans la concession familiale. Les enfants le voyaient glisser entre les cases à la tombée de la nuit, ses écailles dorées scintillant dans l'obscurité. Les femmes l'apercevaient lever près du puits familial, ses yeux hypnotiques fixés sur elle avec une intelligence malveillante. Grand-père, sanglota la petite Fatoumata, âgée de seulement 8 ans, le grand serpent doré me parle dans mes rêves. Il dit qu'il va emmener tous les hommes de notre famille dans son royaume sous l'eau. Il dit que c'est bientôt ton tour. La nuit où Bakary commença à mourir, tous les serpents du fleuve Niger convergèrent vers Djigiba dans un exode silencieux et terrifiant qui glaça d'épouvante tous les habitants. Pythons, vipères, couleuvres, mambas, des centaines de reptiles de toute taille remontaient du fleuve et des marécages, rampant vers la concession des Sangarés comme attirés par un appel irrésistible. Ils ne formaient pas une horde agressive, mais plutôt une procession solennelle, un cortège funèbre qui venait rendre un dernier hommage à leur roi assassiné et assister à l'exécution de sa vengeance. Ils s'installèrent en cercle concentrique autour de la case de Bakary, immobiles comme des statues de bronze, leurs yeux brillant dans l'obscurité comme des étoiles maléfiques.
À l'intérieur de la case, Bakary agonisait dans des souffrances indescriptibles. Son corps se tordait en convulsions épouvantables, comme si un poison invisible circulait dans ses veines et transformait sa chair de l'intérieur. Sa peau prenait une teinte verdâtre et se couvrait de marques qui ressemblaient étrangement à des écailles. Ses yeux, jadis noirs et perçants, viraient lentement vers un jaune doré hypnotique. Il revient. Haletait-il entre deux spasmes de douleur, le python royal, il vient me chercher, je vois son royaume sous les eaux, ô Allah, pardonnez-moi ce que j'ai fait. Mais le plus terrifiant restait à venir. Car au moment de rendre son dernier souffle, Bakary se redressa sur son lit comme mu par une force surnaturelle, et de sa bouche sortit un sifflement strident qui n'avait plus rien d'humain. Ces derniers mots, prononcés d'une voix qui n'était plus la sienne mais celle du python royal, résonnèrent dans toute la concession comme un glas funèbre. Un de tombé, 6 générations restent. Le sang de mes enfants serpents coulera jusqu'à ce que justice soit rendue. La lignée de Bakary Sangaré paiera jusqu'au 7e fils du 7e fils. Instantanément, tous les serpents assemblés autour de la case disparurent comme par enchantement, s'évaporant dans la nuit comme de la fumée dorée. Mais dans le silence mortel qui suivit, une odeur de vase et de mort s'accrocha définitivement à tous les membres de la famille, marquant à jamais les élus de cette terrible vengeance. C'est le 7e jour après la mort de Bakary, pendant les funérailles traditionnelles qui devaient purifier son âme et la libérer des liens terrestres, que la véritable nature de la malédiction se révéla dans toute son horreur. Alors que le marabout Amadou récitait les versets sacrés au-dessus du corps lavé et parfumé, quelque chose d'impensable se produisit qui marqua à jamais la mémoire collective de Djigiba. Le cadavre de Bakary se redressa lentement sur sa natte funéraire, ses yeux morts s'ouvrant pour révéler des pupilles fendues d'un jaune hypnotique. De sa bouche entr'ouverte sortit une voix sifflante qui glaça le sang de tous les présents. « Mes enfants, mes descendants, venez à moi, rejoignez le royaume aquatique où règne notre maître serpent. » Instantanément, tous les hommes de la lignée Sangaré présents aux funérailles, fils, petits-fils, arrière-petits-fils, se figèrent comme hypnotisés, leurs yeux prenant la même teinte dorée que ceux du patriarche défunt. Ils commencèrent à avancer vers le fleuve d'une démarche mécanique, sourds aux cris et aux supplications de leurs épouses et de leurs mères. Non, hurla Aminata, la petite fille voyante, en se jetant devant son père et ses frères. Grand-père, arrêtez ça. Ils sont innocents. C'est vous qui avez tué le python royal. Pourquoi les punir pour votre crime? Mais la voix du mort répondit avec une cruauté glaçante. L'innocent paie pour le coupable, c'est la loi de la vengeance ancestrale. Cette génération d'hommes rejoindront les eaux sacrées jusqu'à ce que le dernier-né de ma lignée choisisse de briser la malédiction, ou de l'accomplir définitivement. C'est alors que se révéla la véritable tragédie. Chaque génération d'hommes sangarés était condamnée à mourir dans d'atroces souffrances, mais leur fils naîtrait marqué du sceau du serpent, portant sur le front une écaille dorée qui les désignait comme les prochaines victimes. Et à chaque naissance masculine, l'enfant hériterait de souvenirs qui n'étaient pas les siens, il revivrait en permanence l'agonie de tous ses ancêtres morts avant lui, portant en lui la douleur cumulée de générations entières. Le 7e fils de la 7e génération, un nouveau-né qui venait de naître ce matin même, serait le dernier à subir cette malédiction, ou celui qui la transmettrait pour l'éternité s'il choisissait la voie de la vengeance plutôt que celle du pardon. 70 ans après la mort de Bakary, le petit-fils de sa 7e génération, Mamadou Sangaré, devint le gardien de ce terrible héritage. Né avec l'écaille dorée sur le front et les souvenirs atroces de tous ses ancêtres gravés dans sa mémoire, il avait grandi en sachant qu'il était le dernier maillon de la chaîne maudite. À 18 ans, exactement l'âge qu'avait son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père quand il avait tué le python royal, Mamadou se rendit seul dans les marécages interdits. Là, dans la même clairière où tout avait commencé, l'attendait le descendant spirituel du serpent assassiné, un python royal aux écailles d'or, dont les yeux contenaient l'âme de son ancêtre vengeur. 7e fils de la 7e génération, siffla le serpent d'une voix qui résonnait comme l'écho de tous les morts, le moment du choix final est arrivé. Tu peux perpétuer la malédiction et devenir mon serviteur éternel, gagnant l'immortalité mais condamnant tes descendants futurs. Ou tu peux choisir de mourir pour racheter le crime de ton ancêtre, libérant à jamais ta lignée de cette malédiction. Mamadou regarda la sagaie qu'il tenait dans ses mains tremblantes, la même arme que son ancêtre avait utilisée des décennies plus tôt. Il pensa à tous les hommes de sa famille morts dans d'atroces souffrances, aux femmes devenues veuves, aux enfants orphelins.
Puis il pensa aux générations futures qui pourraient enfin naître libres de cette malédiction ancestrale. Grand serpent royal, dit-il d'une voix ferme en posant la sagaie à ses pieds, je choisis de racheter le crime de mon ancêtre par mon propre sacrifice. Que ma mort brise cette chaîne de vengeance pour l'éternité. Le python le regarda longuement de ses yeux d'or, puis un étrange phénomène se produisit, le reptile géant se transforma en une lumière dorée qui enveloppa Mamadou d'une chaleur bienfaisante. Quand la lumière se dissipa, l'écaille maudite avait disparu de son front, remplacée par une marque de sagesse qui brillait doucement dans l'obscurité de la forêt. Ton sacrifice a racheté le crime de ta lignée, murmura la voix du serpent royal, maintenant apaisée. Désormais, les fils Sangaré naîtront bénis et non plus maudits. Ils seront les gardiens des eaux sacrées, protégeant les serpents royaux au lieu de les tuer. La vengeance se transforme en bénédiction, la mort en vie nouvelle. Quand Mamadou revint au village, il portait en lui la sagesse de cette génération et la paix d'une malédiction enfin brisée. Ses descendants deviendraient les guérisseurs les plus respectés de la région, capables de soigner les morsures de serpents et de communiquer avec les gardiens reptiliens du fleuve Niger. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, on dit que l'esprit apaisé du python royal danse encore sur les eaux du fleuve, veillant sur ceux qui ont su choisir le pardon plutôt que la vengeance, la sagesse plutôt que l'orgueil. Car c'est là le véritable enseignement de cette histoire, même la plus terrible des malédictions peut être brisée par un cœur courageux qui accepte de payer le prix de la rédemption. La lignée Sangaré apprit ainsi que la vraie force ne réside pas dans la capacité de tuer, mais dans le courage de sacrifier sa vie pour sauver celle des autres. Et que parfois, la plus grande victoire consiste à déposer les armes devant son ennemi et à choisir la paix plutôt que la guerre éternelle.